Salut à tous, mon bureau Linux. En ce dimanche 5 novembre 2023, on va voir la mise à jour d'Audacity qui est passée à la version 3.4.0. Donc c'est plutôt une mise à jour, on va dire, pour les musiciens, puisqu'on va revoir la commutation entre le temps et les battements et les mesures, ainsi que l'étirement temporel des clips pour les aligner sur le tempo d'une chanson. Donc pour l'étirement du temps, il suffit de survoler le tiers supérieur du bord d'un clip pour l'étirer. Donc vous aurez donc un crochet, deux flèches, et en appuyant sur la touche Alt, on va pouvoir changer de vitesse tout en préservant le pitch. Et donc on a une nouvelle fenêtre d'exportation avec un accès plus facile, on va dire, aux options, telles que la fréquence d'échantillonnage, le mappage personnalisé, etc. Et il faut aussi savoir que les fichiers Opus sont désormais pris en charge de manière native dans Audacity. Donc les autres changements apportés dans cette version 3.4.0 concernant les bibliothèques, les corrections de bugs. Mais cette version 3.4.0 apporte aussi un bug, on le verra en fin de vidéo. Et concernant les différentes plateformes, sous Linux habituellement, donc vous aurez la mise à jour d'Audacity de manière traditionnelle à travers le gestionnaire de paquets d'autres distributions, mais Audacity est aussi distribué sous forme d'API image. Donc sans plus tarder, donc j'ai déjà lancé Audacity la version 3.4.0. Il y a une petite vidéo YouTube qui explique rapidement, on va dire, les nouveautés de cette version 3.4.0. Donc ici, comme je vous ai dit, on a d'habitude le temps. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais on peut donc basculer sur un battement et mesure. Donc je vais faire glisser une petite démo ici. Donc là, on a tout ce qui est signature, vous appelez ça temporel. Donc c'est vraiment pour les musiciens. Au cas où vous avez plusieurs pistes. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. Et donc, on peut plus facilement... Donc là, je le fais en mode manuel. Mais en cochant cette case ici, et en choisissant mesure, donc là, on va pouvoir facilement mieux coller, on va dire, ce tempo. Si vous avez plusieurs pistes. Ça, je vous dis que c'est vraiment plutôt pour les musiciens, on va dire, cette mise à jour. Et là, ça a changé, puisque c'est plus la même maintenant. Le glissement, on va dire, temporel. Donc là, on était donc sur, voilà, ça j'ai plus besoin. La signature temporelle. On va voir maintenant l'étirement temporel. Je me mets ici, j'ai le crochet, flèche droite et gauche. J'appuie sur la touche Alt. Donc déjà, on va écouter que donne cette musique. Là maintenant, donc je vais l'accélérer, Alt. Et là, donc on va augmenter 150, 200. J'écoute à nouveau. Mais je peux très bien aussi donc ralentir. Et hop, on va ralentir, j'ai dit, on va augmenter. On est maintenant à 64%. Je fais play. Et pour avoir à nouveau donc le tempo, la vitesse, clic droit, je fais changer la vitesse et je me mets sur 100. Et là, donc, je retrouve ce que j'avais de départ. Alors, concernant l'export audio, exporter l'audio, donc on a cette nouvelle fenêtre avec le dossier. Donc, en fonction du format audio que vous allez choisir, eh bien, vous aurez des options audio qui seront différentes. Donc, on était sur Opus, on peut passer sur OGG Vorbis, on peut passer sur le Wave, etc. Donc, en fonction de ce que vous choisissez, on va se mettre sur FLAC. Donc là, ce sera la démo FLAC, ce sera sur le bureau. Et en dernier lieu, donc ici, paramètres audio, il y a rescanner les périphériques audio qui ont été ajoutés au cas où vous avez déjà lancé Audacity et que vous branchez notre micro. Donc là, au lieu de fermer Audacity, de le relancer, mais automatiquement, il va rescanner les périphériques audio. Alors, concernant le bug, avec cette version 3.4.0, lorsqu'on va dans les préférences, donc le format d'échantillonnage par défaut, si vous êtes sur 32 bits, vous n'aurez pas de souci, ni sur le 16 bits, mais en allant sur 24 bits, donc je fais valider, et on va activer le monitoring. Donc là, on voit que le son il sature. Donc dès que vous allez enregistrer quelque chose en 24 bits,
et bien le son, il va être complètement saturé. Donc, je ne vais pas vous faire écouter, ça va vous casser les oreilles. Donc voilà, donc sachez que avec le 24 bits, l'équipe d'Audacity est au courant, donc il y aura un hotfix qui va sortir pour corriger donc ce problème. Donc parfois, les nouvelles versions apportent des bugs. Donc ça, c'est passé à travers les bugs, les mailles du filet, donc ce sera bientôt corrigé. Et bien voilà, sur ce, je ne serai pas plus long, je vais simplement vous montrer donc cette nouvelle version d'Audacity, la version 3.4.0, qui pour moi ne va pas changer grand chose, hein. C'est seulement la nouvelle fenêtre d'exportation qui change, mais après c'est plutôt, on va dire, des nouveautés pour, on va dire, les musiciens. Et puis au niveau du 24 bits, vous avez vu, il y a un bug. Donc l'équipe d'Audacity est au courant, ce sera bientôt corrigé. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!